Toute notre enfance, on nous a mis dans la tête qu'il était impossible de tout avoir. C'est la phrase qu'on dit très souvent. Tu ne peux pas tout avoir. Encore moins le temps et l'argent. Parce que oui, quand tu es jeune, tu as un maximum de temps, mais tu n'as peut-être pas encore l'argent. Quand tu deviens adulte, tu as l'argent, mais tu n'as plus le temps. Et quand tu deviens vieux, tu as le temps et peut-être encore un peu d'argent si tu as jamais travaillé durant ta vie. On a l'impression qu'il faut toujours sacrifier l'un ou l'autre. Soit sacrifier le temps pour gagner plus, soit sacrifier l'argent pour avoir du temps pour soi. Et en plus, qu'on a le malheur, surtout si on est entrepreneur, de faire une pause et de prendre du temps pour soi, on culpabilise en se disant: «Mais est-ce que je ne devrais pas travailler ou faire autre chose pour être efficace?» Sans parler de la culpabilité des réseaux sociaux, que si vous n'utilisez pas l'argent pour investir aujourd'hui, vous êtes un loser. Si vous passez pas du temps pour vous, pour faire du sport, des douches froides, de la méditation, vous êtes un loser. Comment on s'y retrouve dans tout ça? Pas de panique, on respire et justement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment retrouver l'harmonie temps, énergie, argent. Comment réussir, oui, et c'est possible, je vais vous expliquer comment, de trouver cet équilibre entre les deux. Parce que ça va demander de changer et casser des croyances qu'on nous inculque dans cette société, surtout en France, et d'adopter un autre modèle. Donc je vais vous expliquer justement comment aujourd'hui sortir de la roue du hamster et quoi faire, où mettre votre temps, votre énergie pour pouvoir mettre en place les bons leviers pour vous enrichir sainement sans sacrifier votre liberté, comment assurer la sécurité au service de la liberté et non pas au prix de la liberté, mais également comment réussir à mettre en place l'écosystème pour dissocier peu à peu votre temps de vos revenus. Et ça, c'est le Saint Graal, les fameux revenus passifs pour être beaucoup plus libre. Je vous dis tout. Bienvenue, ici Joanne Yanting, je suis l'auteur du livre Retrouver votre temps et votre énergie et de la méthode Flow Tasking, basée sur l'organisation et la productivité en fonction de votre profil de personnalité. Nous avons créé un test de personnalité pour vous aider à mieux vous organiser. Et si je parle régulièrement sur cette chaîne d'organisation, de temps, de productivité et aussi d'entrepreneuriat, il y a forcément un lien qu'on est obligé de faire. C'est comment réussir dans cet équilibre et cette productivité à avoir une abondance et une expansion financière qui soit équilibrée. La majorité des clients qui viennent me voir, c'est justement des personnes qui disent: «Bah, aujourd'hui, je travaille énormément, je passe beaucoup de temps pour faire tourner ma boîte ou mes activités ou mes projets et j'ai peu de temps pour moi, je veux retrouver l'équilibre». Mais aussi des personnes qui me disent: «Bah, je fais beaucoup de choses, j'ai envie de retrouver du temps et de l'espace pour d'autres projets, mais j'ai aussi envie de retrouver du temps et de l'espace pour moi, parce que je fais énormément de choses et j'ai plus de l'équilibre pro-perso». Et dans cette thématique, on est obligé d'aborder l'argent. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs mes toutes premières vidéos sur YouTube étaient sur mes premiers voyages en tant que digital nomade, j'ai découvert et j'ai compris un concept fondamental à ce moment-là et en plus quand je faisais mes premières vidéos. Je vous explique. Juste avant, j'ai sorti une toute nouvelle approche qui peut vous aider si vous voulez aller plus loin sur le sujet. C'est Money Flow. Et dans Money Flow, je vous montre comment travailler moins et gagner plus et comment justement mettre en place l'écosystème qui permet justement d'avoir un enrichissement qui ne sacrifie pas votre liberté et votre qualité de vie. Ça vous intéresse, allez voir et j'en parle beaucoup plus tard. C'est une méthode justement d'intelligence financière basée vraiment sur le temps, sur l'énergie et comment savoir où mettre son temps, son énergie et le dissocier ensuite pour pouvoir gagner plus. Vous voulez en savoir plus, j'en parle à la fin et vous avez les infos en descriptif. Avant que je fasse mes premières vidéos en tant que digital nomade à New York, j'étais justement consultant. J'étais encore étudiant d'ailleurs juste avant et j'étais consultant en marketing internet, digital marketing, tout ce qui était nouveau, le web, aller sur le web, créer des sites, mettre en place une stratégie de SEO, etc. Et à l'époque, je faisais de la prestation de service et je me vendais très mal. Ce qui fait que je devais, pour pouvoir vivre, en plus j'étais encore étudiant et après je suis passé au début à plein temps, pour pouvoir vivre, je devais trouver des clients, faire des prestats et du coup vendre mon temps. Et très vite, entre mes études à finir et en plus les prestations et l'entreprise qui se développait, le fait de devoir concilier les 2, je me retrouvais à faire des nuits avec très, très peu de sommeil. Bon, dans la vingtaine, on peut se le permettre, mais au bout d'un moment, je me rendais compte que je travaillais beaucoup plus qu'un salarié, alors qu'à la base, je voulais être libre dans l'entrepreneuriat, mais aussi et surtout, je me rendais compte que je me retrouvais dans un modèle où si j'arrêtais de bosser, j'avais plus d'argent qui rentrait. Et il y a un moment, bah, j'ai commencé à me dire: «Bah, c'est pas ça la liberté, c'est pas ça. Moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie de partir après mes études. Donc c'est pas avec ce modèle-là où je vais bosser, 12, 13, 14, 15 heures par jour que je vais pouvoir vraiment être libre». Donc j'ai dû pivoter et switcher en termes de perception des choses et à l'époque, j'ai vu que si on avait une expertise et des compétences, on pouvait justement, créer des modèles, notamment des programmes en ligne ou autres et les vendre à l'infini en ligne.
Alors oui, je sais qu'aujourd'hui, les vendeurs de formations en ligne, c'est devenu, en plus d'être une mode, quelque chose qui est très très mal perçu parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, très peu en parlaient et c'était encore très marginal. Donc moi, je l'ai fait vraiment en plus. Oui, il y avait une opportunité de plus vendre mon temps, mais aussi par passion. Parce qu'à la base, même pendant mes études, je donnais aussi des cours, j'aimais transmettre. Et si je fais ça encore aujourd'hui, c'est vraiment, on parle de fin des années 2000, hein, c'est vraiment que c'est quelque chose qui me passionne. J'adore transmettre. J'ai dit que si je faisais pas ce que je fais aujourd'hui, j'aurais été prof parce que j'aime former les gens, je forme aussi en entreprise, j'aime transmettre, je fais ça depuis très longtemps et au début, je l'ai fait sans être payé. Donc je me suis dit, OK, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, ils me demandent comment je gère mon temps entre les études et ce que je fais et je me suis dit, bah tiens, je vais partager justement mon expérience, les outils que j'utilise et tout. J'ai commencé à documenter sur un blog et j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient, à avoir une petite audience et un jour, bah, j'ai sorti un programme sur l'organisation et justement, bah, j'ai commencé à vendre. Donc là, je fais très, très rapidement, hein. J'ai commencé à vendre, ça et la première fois que j'ai lancé mon premier programme, je me rappelle, c'était un matin, j'avais travaillé, plusieurs semaines dessus et j'ai lancé les ventes avec une newsletter un matin en pleine semaine et là, je voyais justement les ventes qui se faisaient, les petites notifications PayPal, une vente, une vente, une vente et je me rendais compte en fait que oui, c'était possible. Ça m'a montré que c'était la preuve que je pouvais gagner de l'argent alors que j'étais pas là en train de vendre mon temps. Et du coup, bah, je crois que quand je l'ai lancé à l'époque, ça avait fait à peu près 2 000 € en on va dire 24 heures et quelques, à peu près 36 heures. Et pour moi, c'était dingue. 2 000 € comme ça, en mo moins de 2 jours, sans avoir travaillé plus que ce que j'avais fourni une fois. En plus, ce programme, je l'ai vendu pendant des années à l'infini parce que je vendais plus mon temps. Et ça a été un gros déclic. Ça a cassé ma croyance qu'il fallait absolument travailler plus pour gagner plus. J'ai fait très court parce que j'ai eu 2 échecs avant. J'ai raconté dans une vidéo, si vous voulez, je vous mettrai le lien descriptif, l'histoire de comment j'ai enfin réussi à faire mes ventes en ligne parce que j'ai lancé 2 programmes avant qui ont floppé. Là, j'ai fait extrêmement vite parce que c'est le sujet de ce contenu. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai pris la décision de commencer à voyager et c'est là que j'ai commencé juste après à faire mes vidéos à New York. Et je peux pas tricher parce que c'est documenté, les vidéos datent de 2012. Si vous allez voir les plus vieilles vidéos sur ma chaîne YouTube, c'était les vlogs à New York où je parlais de ça et que je parlais que j'avais réussi à atteindre mon objectif et je commençais à vivre de ça. Et du coup, bah, j'ai pu continuer depuis des années. Oui, les revenus passifs, c'est possible, mais c'est pas aussi en rêve que ce qu'on dit, j'y reviens. Si j'en parle, c'est pour casser une première croyance qui est que vous devez absolument vendre votre temps ou travailler plus pour gagner plus. Déjà, d'un point de vue purement productivité, vu que c'est mon sujet de prédilection, d'ailleurs, mon premier programme était dessus, c'est que, en fait, plus vous travaillez, plus vous vous épuisez et plus votre productivité décroît. Et techniquement, et ça, je m'en compte même avec les clients que j'accompagne et moi de mon vécu, en fait, plus on va se mettre une pression, on ne fait jamais de pause, on ne fait jamais, on est toujours en train de travailler, plus on s'épuise, moins on est productif et moins on crée de la valeur, moins on est créatif et plus on finit à un moment par s'écrouler. Et d'ailleurs, justement, quand j'ai commencé à vraiment beaucoup voyager, moi qui suis quand même quelqu'un de très bosseur, même encore aujourd'hui, je me rendais compte que j'avais souvent envie de remplir le temps. Et que si mon agenda était pas occupé à travailler, je culpabilisais. Ça doit vous parler, ça. La culpabilité de ne pas bosser. La culpabilité de se dire, ah, là, je devrais peut-être chercher une opportunité ou faire quelque chose qui me ferait avancer dans mes projets plutôt que d'être devant Netflix en jeu vidéo ou d'aller prendre du temps pour moi. Le gros problème de cette mentalité, c'est que vous vous retrouvez justement à remplir le temps et non pas à être ultra efficace. Et justement, comment je commençais à vraiment beaucoup voyager et passer beaucoup de temps à l'étranger, j'étais souvent à l'hôtel ou dans des logements, il y avait pas, je crois qu'à l'époque, je prenais pas encore Airbnb. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je me disais, mais attends, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'aller visiter le pays, d'aller faire des choses, pas de rester derrière un écran toute la journée. Donc, j'ai dû me organiser, je me suis dit, le matin, je bosse à fond et l'après-midi, je vais pouvoir faire des activités à l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mon business a commencé à grossir. Pas parce que je bossais plus, mais parce qu'en fait, je me disais, si je n'ai que 3 heures tous les jours ou 4 heures le matin pour bosser, je vais être ultra efficace et je vais mettre mon focus sur les vraies priorités. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais bosser moins et gagner plus. Parce qu'en fait, ce qui se passait avant, et peut-être que c'est votre cas, c'est qu'on fait plein de choses, des micro-tâches, des choses, du bricolage et tout, mais pas forcément ce qui est vraiment important. Alors oui, il y a des périodes où on a beaucoup bossé, je dis pas que c'est tout le temps qu'on peut avoir ce rythme, mais il y a quand même une notion de
Il y a une différence entre tout faire et s'occuper et être réellement efficace et productif. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'entrepreneuriat, au bout d'un moment, on est obligé, quand on veut se développer, de mettre en place des systèmes, de l'automatisation, de déléguer, de recruter, parce qu'on ne peut pas tout faire et surtout si on fait tout, ça laisse pas de temps pour la créativité, mais aussi pour l'expansion. C'est ça qu'aujourd'hui, après avoir appliqué pour moi, j'aide beaucoup de personnes à passer ce cap parce que je vois beaucoup de mes clients, quand ils viennent me voir, ils sont épuisés parce qu'ils font tout, ils portent tout. Et en plus, les multipotentiels, comme ils se lassent vite, bah, ils commencent plein de trucs, ils abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à continuer le projet pour commencer un autre. Alors qu'on peut pouvoir tout gérer, mais il faut suivre un processus dont je vais vous parler. Un processus qui permet de travailler bien au début et après de dissocier le temps de travail de ses résultats. Et ça permet de casser une troisième croyance qui est plus un automatisme de culpabilité où vous pensez que travailler beaucoup est forcément quelque chose qui apporte du mérite. On se dit que si je mets beaucoup d'efforts, je vais me mériter. Dans l'entrepreneuriat, moi je vous dis, il y a des fois où vous allez bosser énormément, faire des choses pendant des mois, voire des années, et ça va flopper tôt ou tard, et vous allez vous dire, j'ai beaucoup bossé et j'ai pas eu ce que je méritais. Et des fois, vous allez avoir des opportunités de dingue à culpabiliser, à vous dire, mais pourquoi ça me tombe dessus? Et moi, des anecdotes comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein de fois où on travaille énormément, je lance un truc, ça floppe, et puis une autre fois où je suis sollicité et mon téléphone m'envoie un message pour une super mission qui va être super bien payée. Mais dans les 2 cas, ça fait partie du processus et ça m'a montré que c'est pas une question de mérite, tu mets beaucoup d'efforts, tu as des résultats, c'est un mérite finalement indirect de tu crées et tu attires des opportunités. Et ça, c'est vraiment un gros shift que vous devez avoir, c'est que la posture pour arrêter de courir après l'argent, c'est de pouvoir créer des opportunités qui favorisent ça. Donc je suis plus dans l'effort à me dire: «Je mets beaucoup d'efforts, j'ai forcément un résultat». C'est que je mets des efforts bien ciblés, je plante des graines qui vont pour certaines croître et d'autres pas du tout, mais quelque part, il y a des opportunités qui vont revenir. C'est vraiment ça l'idée. C'est comme l'investissement, on peut investir beaucoup. Parfois, il faut investir sur 10 choses dans lesquelles on va investir. Il n'y en a qu'une seule qui va exploser, qui va péter comme on dit, qui va valoir et rattraper toutes les autres et les 9 autres vont flop. Et c'est ça aussi le jeu. Mais pour avoir ce jeu, la mentalité elle est complètement différente. Vous avez vu ces croyances-là, elles changent notre perception des choses. C'est que là, on est plus dans ah oui, là je sais que si je crée un maximum d'opportunités et d'occasions d'opportunités, je vais pouvoir recevoir. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, si je veux recevoir plus, bah, si je veux qu'on m'appelle pour des grosses missions comme ça, c'est que je continue de créer de la valeur, que je fasse beaucoup de vues ou pas, que je fasse, que j'ai du buzz ou pas, de l'impact ou pas, je m'en fous, je continue, flop, pas flop, parce que c'est la régularité sur les bonnes choses qui me crée les opportunités maintenant et après. Et ça, vous devez justement le mettre dans votre tête que la satisfaction immédiate de je fais, j'ai le résultat, ça marche pas dans une vision long terme. C'est donc comme ça que la transition elle va se faire. C'est que d'abord, vous allez devoir faire un gros changement de rapport au temps et à l'argent. J'ai déjà cassé quelques croyances, mais l'idée c'est aussi d'aller chercher l'aspect émotionnel. Vous savez, comme par exemple la peur du manque. La peur du manque, vous n'allez pas la combler uniquement avec plus d'argent, parce qu'il y a le manque réel, payer ses charges et tout, ça c'est une réalité, mais il y a le manque émotionnel. Et très souvent, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont les deux qui sont mélangés. Je connais plein de gens qui gagnent énormément d'argent et qui ont peur de manquer. Ça veut dire que là, techniquement, ils sont à l'abri pour au moins une décennie ou deux, voire plus, et ils ont quand même peur de manquer. Et moi, j'ai vécu ça. C'est qu'en fait, quand j'ai commencé à gagner ma vie, le premier réflexe que j'ai eu, c'est pas d'être juste content d'être libre, c'est me dire j'ai peur de perdre cette liberté. Parce qu'en fait, on n'est pas préparé et on n'a pas encore fait le travail sur notre rapport au manque. Et on va pas résoudre des problèmes émotionnels avec juste des tableurs ou des trucs ultra logiques. On va pas résoudre des problèmes réels avec un travail d'introspection émotionnelle. Il faut faire les deux en parallèle. Parce que quand je disais qu'il faut être capable de recevoir, c'est qu'il y a un changement de rapport à l'argent qui va se faire, peu importe la somme que vous avez maintenant, mais qui va permettre de pouvoir croître. Parce qu'il y a de l'autosabotage. Il y a des gens, ils refusent de recevoir plus, ou quand ils reçoivent plus, ils s'auto-sabotent. Ils dépensent tout, ils paniquent, ils culpabilisent, ils donnent plein de raisons de ne pas y parvenir. Pareil, il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Il y a tout ça, en fait, qui fait que si on ne change pas le rapport à l'argent, on reste forcément bloqué dans une relation toxique avec l'argent. Ce travail, ce sont des fondations qui permettent ensuite de pouvoir construire une organisation beaucoup plus ciblée. Ça veut dire savoir comment mieux gérer son temps et valoriser son temps, donc savoir où mettre des limites, mettre du cadre, mais aussi se mettre ce focus sur les bons leviers. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, il faut savoir où mettre votre temps pour générer de l'argent, où mettre justement vos priorités pour pouvoir non seulement, oui, ne pas tomber dans
je gère que des urgences de la course, mais aussi je construis sur le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi dont j'ai parlé. C'est quand vous changez votre rapport au temps et à l'argent et que vous valorisez votre temps, c'est là que vous gagnez plus. Moi, ça s'est fait dans cette capacité justement à savoir, OK, c'est quoi mes compétences? Qu'est-ce que je suis capable de gagner? Où est-ce que je mets mon temps? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et comment je valorise ça? À quoi je dis non? À quoi je dis oui? Et comment je gère mon agenda et mon calendrier en fonction de mon profil pour pouvoir justement, mettre en place les bonnes priorités. Ça, c'est dur quand on est seul. Soit on connaît le game dans lequel on est, son business, son type de métier et tout, pour savoir où mettre les priorités, soit, ben, avec une aide extérieure, ça peut aider, si on est un peu perdu dessus. Moi, avec mes clients, je les aide à savoir où mettre le focus. Ça vous intéresse ou l'accompagnement, vous avez aussi les infos en dessous. Mais l'idée, c'est en fait de recalibrer l'énergie et le temps sur les bonnes choses. Comme je l'ai dit avant, ne plus être juste occupé, mais être réellement efficient, faire l'effet levier. Et puisqu'on parle de levier, c'est ce qui permet de passer à l'étape suivante. C'est que quand on arrive à mieux gérer son temps, là, on va pouvoir faire levier pour dissocier son temps de ses revenus. Donc, quelle que soit la façon que vous allez gagner de l'argent, il faut faire travailler l'argent. Que ça soit vos gains à travers votre salaire ou votre boîte, que vous allez pouvoir investir dans des actifs qui vont prendre de la valeur, ou que ça soit, de créer aussi des, sources de revenus passifs, que ça soit, écrire des livres, lancer des programmes en ligne, que ça soit créer une franchise et cetera. Ou alors, je parlais avant des investissements, mais il y a des investissements avec les dividendes, avec les retours et cetera qui créent des revenus passifs. Il y en a plein, il y a plein de façons de faire. Sur ça, je mets un gros warning, attention, il y a beaucoup de choses où on vous donne des opportunités de revenus passifs, mais moi je conseille toujours d'aller vers celles qui vous correspondent et celles qui, sont justement alignées à votre personnalité et qui sont aussi dans votre zone de génie, dans le sens qui vont, utiliser des compétences que vous voulez développer, que vous avez. Par exemple, moi je sais qu'il y a des gens en l'immobilier, c'est vraiment pas leur truc et c'est OK, ils font de la bourse et c'est des cracks dedans. J'en ai d'autres, c'est plutôt l'immo, ils sont très bons en bourse, par contre les cryptos, ils évitent. Il n'y a pas de bonne façon d'investir si ce n'est d'aller, oui, vers le concept justement d'investir dans des actifs qui génèrent de la valeur et donc de l'argent, mais de le faire en conscience, de connaître le game dans lequel c'est. Parce que chacun de ces domaines, ce sont des vraies compétences qu'il faut développer et pas des trucs magiques ou avec, comme on voit beaucoup, une formation, vous allez apprendre le trading ou l'immobilier comme ça en 3 jours. Non, ça demande énormément de pratique et de s'y mettre au début à fond. Et c'est ça les revenus passifs, c'est qu'au début, il faut s'y mettre à fond. Vous faites de l'immobilier, bon, avant d'être rentier, va falloir beaucoup travailler pour, acquérir, négocier, faire les travaux, tout ça. Peu importe le modèle que vous avez, au début, vous allez beaucoup travailler. Pareil pour le business en ligne, vous vendez des formations en ligne, au début, vous allez beaucoup devoir travailler, apprendre le jeu, comprendre comment ça marche et enfin en profiter après. Moi, je fais ça depuis 2012, donc forcément, c'est une compétence et encore aujourd'hui, j'apprends dessus. Encore aujourd'hui, il y a des flops et des tops. Pareil, vous avez également, tout ce qui peut toucher à la bourse, il faut comprendre comment ça marche. En fait, peu importe le domaine, apprenez, maîtrisez le domaine. N'allez pas comme ça parce qu'on vous a montré, sinon vous allez juste perdre du temps et de l'argent. Dans Moneyflow, dans le programme dont j'ai parlé, j'ai un gros chapitre dessus qui explique comment trouver ce qui peut plus vous correspondre et comment éviter ce genre de piège parce que ça vous fait perdre plus de temps et d'argent que ça vous en fait gagner. Et puis bien entendu, il faut pas oublier une chose, c'est que, on a toujours l'impression que l'argent c'est compliqué, c'est lourd et cetera. En vrai, l'argent, ça doit rester simple. J'ai pas dit facile, ça doit rester simple, ça doit rester léger. Ça veut dire qu'il faut faire les choses simplement. Faut donc d'où l'importance de maîtriser dans quoi on joue, mais aussi il faut vraiment voir l'argent comme quelque chose qui doit être fluide et pas comme chose qui doit être lourd. Et ça, c'est la combinaison de tout ce qu'on a vu avant, de simplifier ce rapport à l'argent. Donc moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. C'est toujours les mêmes basiques, c'est toujours la même philosophie, le rapport à l'argent, la façon d'en gagner et la façon de l'investir et le faire travailler. C'est pour ça que j'ai créé Moneyflow et justement, c'est ça que c'est très différent de ce que je fais d'habitude parce que dans Moneyflow, c'est pas juste des conseils, classiques sur, comment, investir et gagner de l'argent, c'est vraiment un rapport profond sur le temps, l'argent et l'énergie. Que ça soit sur votre rapport pur à l'argent, la peur du manque, l'anxiété financière et cetera, mais aussi comment réussir à remettre l'argent sur les bonnes choses et à remettre le temps sur les bonnes choses. Donc l'argent, comment bien l'utiliser et le temps, comment bien l'utiliser. Et c'est l'harmonie des 2, qui est la combinaison des 2 qui va vous aider à pouvoir avancer. Et dans le programme, je montre comment créer un écosystème qui vous correspond pour pouvoir justement avoir l'harmonie et l'équilibre entre le temps et l'argent et comment dissocier à peu, justement, votre revenu, vos revenus de votre temps. Ça vous intéresse? Allez voir si vous voulez, justement, aller beaucoup plus loin et puis quoi qu'il arrive, retenez ces concepts et n'oubliez pas que finalement,
On n'a pas envie d'aller, de courir en urgence vers notre tombe. On a envie de profiter du chemin, d'avoir une qualité de vie. Donc pour ça, oui, il faut de l'argent pour avoir le choix et la liberté, mais jamais au sacrifice de la qualité de vie. Donc ce qui compte, avant tout, n'oubliez pas que l'argent est un outil qui sert votre mission, qui sert votre liberté, qui sert votre qualité de vie et pas quelque chose qui est une finalité qui va sacrifier tout le reste en espérant l'avoir ou en l'ayant sans profiter. Ça vous a plu? Partagez, laissez-moi des petits retours. N'hésitez pas également à aller beaucoup plus loin avec Moneyflow. Et puis, nous, on se retrouve pour des prochains épisodes. Prenez soin de vous. À très bientôt.